Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, Akihabara, on va aller chez Sega, on va aller voir les produits définitifs qui arrivent dans les Ufocatures. Pour rappel, ce sont des machines à pince. Dans les environs, j'imagine qu'il y aura du One Piece, du Dragon Ball, mais après pour le reste, comme d'hab, j'en sais rien. Bref, j'y suis, je viens d'arriver, je suis chaud, et puis bon, tu connais la suite, on y va! Messieurs, dames, on commence ici avec une licence que j'apprécie particulièrement, Hatsune Miku, jeu de rime, qui a eu droit à des concerts. La diva virtuelle de Sega a eu droit à des concerts. On a eu des dérivés, de figurines, de goodies, bref, c'est la totale. Personnage très apprécié par énormément de personnes, au point que j'ai vu des choses, hein, un otaku qui voulait se marier avec, bon bref, il y a de quoi rigoler. Quoi qu'il en soit, vous avez ici une racing version. Et je trouve la modélisation pas faux folle au niveau du visage, trop moderne, trop arrondi, alors qu'Hatsune Miku, c'est pas vraiment cette tête-là. Elle fait trop enfantin à mon goût, mais bon, je trouve sinon le produit plutôt plaisant. Il y a un petit côté brillant au niveau de la tenue, un petit côté mat au niveau de la veste, les cheveux sont super bien réalisés, il y a un petit côté travaillé également sur les nuances. Bref, c'est plutôt plaisant à l'œil. Après, il faut aimer le design légèrement arrondi, légèrement enfantin, ce qui n'est pas vraiment mon dada. Voilà. On va continuer les amis avec quoi dans les parages? Ah, du Ultraman ma gueule. Voilà. Ultraman super-héros japonais avec deux versions. Alors version, ce que je vais dire classique, avec un rendu plutôt sympathique, des parties métallisées. Et derrière, on est sur du translucide avec des paillettes. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? C'est dégueulasse, ça. Ça c'est dégueulasse. Vraiment pas fan du tout. Mais bon, voilà les amis. On va aller du côté de One Piece, King of Artists, Monkey D. Luffy. Alors le King of Artists, on est sur quelque chose de travaillé qui déchire. Elle est magnifique, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup la modélisation. J'aime beaucoup comment les mains ont été regardez, créées. C'est pas des knackis, on n'a pas de knackis sous les yeux. Le visage est magnifique, les cheveux sont super bien modélisés, on a des pointes. Le petit chapeau de paille qui va bien, légèrement fracassé. Voilà, les vêtements qui virevoltent dans tous les sens. On a quelque chose de vraiment de très plaisant à l'œil. Je n'ai rien à dire dessus. Elle est juste magnifique. On a du mat partout, sauf sur la main là-bas, on est sur quelque chose de brillant légèrement. Et on a quelques nuances sur les vêtements. Bref, c'est vraiment plaisant à l'œil. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans les parages du Tokyo Revengers? Tokyo Revengers. Alors, nouveau personnage qui déboule. Hein, je peux pas m'exprimer réellement sur la licence, mais je peux vous donner mon avis sur ces figurines-là. Je trouve que les figurines sont plutôt bien modélisées, même s'il y a quelques défauts. À savoir, par exemple, les vêtements, on a l'impression que les boutons sont collés directement au tissu. Mais franchement, en termes de modélisation, je n'ai rien à dire. C'est plutôt plaisant à l'œil. Vous le voyez de toute façon. Ça envoie du très lourd et tu mets les 4 personnages comme ça, mis en scène avec le petit grillage qui va bien, ça déchire. Franchement, ça claque. Ça manque de tonalité, ça manque de nuances sur les vêtements, mais on s'en fout parce que le visage est bien réalisé, la modélisation est top et pour un produit comme ça, franchement, je trouve ça plus que plaisant. Et le fait de choisir une couleur neutre au niveau des vêtements, ce noir simpliste, eh bien les écritures sur les côtés, on est sur quelque chose de chromé doré. Et ça met en avant justement ces écritures-là. Et je trouve ça vraiment très plaisant. Bref, ça envoie du très lourd. Donc c'est sorti en octobre. WCF de Kimetsu no Yaiba. Alors j'avais des craintes en me disant, est-ce qu'on va avoir quelque chose de pourri? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de travaillé? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de mat et non pas plastique dégueulasse? Est-ce qu'on va avoir du très lourd dans les parages tout simplement? Eh bien la réponse est simple, oui. À savoir qu'on a quelque chose de choupi, mignon, grosse tête, petit corps, pour ne pas changer, hein, Kimetsu no Yaiba, voilà, enfin WCF, hein, pour ne pas changer, et on est sur du mat, voilà, je vous laisse admirer la carrure du démon, magnifique, et le Tanjiro est plus que sympathique, la lame est légèrement tordue, mais c'est à nous de le redresser, j'imagine, mais franchement j'ai rien à dire, hein. Superbe, impeccable. D'autres personnages à venir, des démons, en veux-tu, en voilà, mais avec des teintes un peu plus ternes par rapport à ce qu'on avait vu autrefois. Donc de la petite figurine plutôt bien réalisée globalement. Et ils sortent vraiment en masse ce genre de figurine. Tu peux te faire un gros délire comme ça avec un décor qui envoie du très lourd. Bref, j'ai rien à dire, mis à part que c'est super plaisant à l'œil. Voilà les amis. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour des petites figurines dans les parages. Je vais juste jeter un œil, sait-on jamais. Est-ce que je vous ai tout montré la dernière fois? Je pense.
Et on va aller directement à l'essentiel, à savoir Dragon Ball. Et là, les amis, on est sur de la merde, hein, de la grosse merde. Voilà. Ah, pas ça. Ça, c'est pas de la merde. Je vous en parle prochainement. Restez à l'écoute. Vous excitez pas. Je vous vois derrière l'écran là. Je vous en parle prochainement. Ça déchire. Bref, on va commencer avec Clear Rise. Donc de Vegeta. C'est le délire du moment. On fait des personnages avec des corps translucides, des cheveux brillants dégueulasses, des têtes plates. Les proportions sont pourries. Il y a rien qui m'excite. Mais vraiment, hein, je veux dire... ouais, peut-être le visage. Je crois que le visage fait un peu Chucky. Hein, t'as l'impression qu'il va tuer quelqu'un. Le cou, il est super allongé. Hein, en même temps, c'est en adéquation avec le Trunks qui est là. Hein, tel père, tel fils. Au secours. Au secours, catastrophe. Bref, je suis pas très fan de ce Vegeta-là, de cette gamme-là, principalement. Donc, si vous cherchez un Vegeta en blue, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a beaucoup mieux. On va se pencher sur une gamme qui a très mal commencé, les History Box. On nous propose ici volume 2 et j'ai le produit définitif. Alors l'idée est géniale, à savoir Goku qui dit au revoir avec la fumée. Voilà, hein, période sel, adieu Gohan, bisous, à très vite. Sauf que là, pas très vite. Hein, il est hors de question que j'achète cette merde. Pourquoi? Eh bien tout est pâté dégueulasse. Les cheveux sont en mode pâté dégueulasse, la modélisation est juste catastrophique, le regard est pas top, les modélisations est pas folle. Le corps, laissez tomber, il est ultra maigre, il est en gold là, il est en Super Saiyan God. Le corps est ultra maigre, la tête est ultra grosse, il y a un problème de proportion. Là, les pièces sont collées mais en un seul bloc, c'est pas joli, je déteste ça, vous le savez. Hein. Je préfère avoir plusieurs pièces à part. Les bottes sont bien foutues. Le décor aussi est pas mal. Donc si un jour je la vois trader comme la History Box 1 à un tout petit prix, allez, maximum 300 yens, je la prendrai une pour vous la déballer, deux pour garder juste le décor, parce que le Goku comme ça, y a rien qui va quoi. Et au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de dégueulasse. Hein, alors, le pantalon est travaillé, on a des nuances, ça claque, on est sur du mat, rien à dire. Le haut, on est sur du plastique dégueulasse, sans tonalité, zéro, orange, bleu, basta. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Travaillé, mat, nickel, dégueulasse, plastique, goudronneux, pas beau. Travaillé, pas travaillé. Il y a un problème. Et la peinture déborde au niveau des poignets. C'est dommage. C'est dommage quoi, parce que l'idée elle est excellente. On est d'accord, l'idée elle est excellente, elle est très bonne. Le petit diorama qui va bien. Bref les amis, on a fait le tour. Bon, restez à l'écoute hein. Parce que ça arrive très vite sur la chaîne. Les petites pancartes vont m'accompagner, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Les WCF, c'est plutôt plaisant, voilà, c'est mignon, c'est sympathique. J'imagine que les prix vont faire extrêmement mal. Bon, le One Piece, on avait déjà vu dans une autre vidéo, c'est plutôt cool. Et puis de l'autre côté, on a ici du Vegeta qui est juste immonde. Mais le pire dans tout ça, c'est le Goku. C'est le Goku qui est une énorme déception, bordel de merde. Après du One Piece, pour ne pas changer, plutôt classique. On a déjà vu ça, mais c'est du produit fini. Bref, on a fait le tour des produits qui arrivent ici au Japon. Comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!